Eh bien, Asmita, viens, entre. Elle est là, maman. Donne-la lui maintenant. Qu'y a-t-il? Ce sont nos bracelets ancestraux. Ils sont aussi précieux que toi, ma chère. La situation commence vraiment à m'échapper des mains. Je sens que je suffoque. À quoi est-ce que tu penses, ma fille? Ne vas-tu pas demander ma bénédiction? Oui. Non, non. Sois bénie. Oncle Arindam! Sauvez-moi de cette femme au bracelet en or. Est-ce que tu l'adores? Bien sûr. C'est magnifique. Ils étaient à moi. C'est une tradition de la famille Mazumdar que l'on offre des bracelets à sa belle-fille. Ma belle-mère me les a donnés jadis et maintenant je te les donne. Prends-en bien soin à présent. Cela ne veut dire qu'une seule chose, c'est que la femme au bracelet n'est nulle autre que... Tante Nivedita elle-même. C'est sûrement elle qui a osé m'attaquer ce jour-là. Cela veut dire qu'elle tient Oncle Arindam en otage. Madame, vous êtes demandée pour la cérémonie en bas. J'arrive. On y va. Asmita, allons, descends. Maintenant, je dois savoir qui d'autre travaille avec Tante Nivedita dans toute cette histoire malsaine. Je dois trouver qui est l'autre homme. Je dois impérativement savoir la raison qui... pousse Tante Nivedita à tenir de manière inhumaine son mari en captivité. Je dois vraiment en discuter avec le chef Rané dès que possible quand j'arriverai au bureau. Asmita, qu'est-ce que tu veux dire? Chef, j'ai trouvé l'identité de la femme qui portait les bracelets. Quand je suis allée chercher Monsieur Arindam Mazumdar, j'ai été attaquée par une femme portant ces bracelets. Est-ce que vous en souvenez? Chef, cette femme-là n'est nulle autre que Nivedita Mazumdar elle-même. Tu as des preuves qui le confirment? Chef, j'ai emmené ces bracelets. Qu'est-ce qui... Ne... Va pas chez toi. Asmita, ce n'est pas une preuve. Toi seul les as vus. Tu es si aveuglé par cette amitié que tu... crois que c'est si facile que ça d'en obtenir. Un officier de police ne peut pas être témoin devant le tribunal. Es-tu au courant? Oui, chef, mais je n'invente rien du tout. On est sur le point de résoudre cette affaire, monsieur. Chef, si par chance l'homme que j'ai attrapé ce jour-là accepte de témoigner à propos de ces bracelets ainsi que de la femme que nous suspections, et si nous prouvons d'une manière ou d'une autre que ces bracelets appartiennent à Nivedita, alors l'affaire sera résolue. Chef, en fait, je ne peux trouver aucune information qui nous sera utile concernant cet homme. Asmita, sérieusement, je sympathie.
Mais arrête d'être émotive et de chasser des chimères. Il n'y a que 3 possibilités de scénario. Soit on a un témoignage visuel, ou bien que cette Nivedita avoue par elle-même les crimes qu'elle a commis. Ou bien, d'une manière ou d'une autre, Arindam Masundar se présente et témoigne contre cette femme. Seules ces 3 possibilités peuvent t'aider à prouver que Shan est innocent. On est si près du but. Je continuerai comme ça. Je suis venue pour vous prévenir. Je trouverai une solution parmi ces 3 scénarios. Chef. Franchement, pourquoi tu as accepté de te marier avec lui? Dis-moi. Pourquoi tu me réponds jamais? Dis-moi. Pourquoi? Réponds-moi, Pushki, dis-moi. C'est pour ton bien. Je l'ai fait pour toi, tu es classé en tant que criminel, donc je voulais blanchir ta réputation. Pushki, ne me laisse pas dans le noir, s'il te plaît. Il doit y avoir un secret derrière tout ça. Je vais aller chez elle et lui demander en face. Elle sera obligée de me répondre oui. Pushki. Avec un uniforme de police. Pourquoi? Comment? Je dois trouver la vérité à propos d'Asmita et cet uniforme. Oncle Batan, vous... Shantanu, je suis si heureux que tu arrives à te souvenir de moi après toutes ces années. Je suis très content de vous voir après toutes ces années. Je suis comblé de bonheur de pouvoir voir le rêve de cette chère Chanda devenu enfin une réalité. C'est si merveilleux. Dès le moment où tu es né, Chanda ne rêvait que d'une seule chose, c'est que tu deviennes un homme de succès respectable. Tu es devenu un homme d'affaires. Tu as pu sortir de l'enfer de Sonogashi et on peut dire, tu as parcouru un long chemin. Je ne sais pas ce que les gens ont pu prévoir pour moi, mais c'est vraiment peu de le dire, j'ai fait un sacré bout de chemin. Chanda et Pushki ont fait beaucoup de sacrifices pour te voir heureux. Si Pushki voulait le meilleur pour moi, elle ne me cacherait pas des choses importantes. J'ai tellement de questions. Et il n'y a que Pushki qui peut me donner une réponse. Est-ce que Shantanu va savoir que Pushki est en fait un agent de police? Asmita!
Mais de quelle vérité me parlez-vous donc? Nivedita, je suis en train de vous révéler la vérité sur votre future belle-fille. Je vous parle de votre très chère et gentille belle-fille, Asmita. Je constate qu'elle semble avoir des sentiments pour l'aîné Shan et pas pour votre fils Hridoy. J'essaie de vous dire qu'elle ne va que créer le chaos quand elle entrera dans votre super maison. De ce fait, je vous suggère d'engager un détective afin d'enquêter encore une fois sur son passé. Oui? Shantanu? Mais qu'est-ce que tu fais chez moi à cette heure? Je t'ai vu dans un uniforme de police. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh, tu as peut-être vu mon amie Divya qui est là, je te la présente. Elle travaille dans la police. Divya, voici Shantanu. Et Shantanu, elle, c'est Divya. Bonjour. Bonjour. Prenez une place, vous deux. Je vais préparer du thé. Dieu merci, j'ai pu voir que Shantanu était en train de me suivre. Sheila, ce n'est pas ce que tu crois. Certes, j'admets qu'il y a eu parfois beaucoup de situations et plein de moments pouvant créer des malentendus. Mais Asmita est vraiment une gentille fille. Elle est bien élevée et je lui accorde une totale confiance. Nivedita, avoir confiance en quelqu'un ne change pas la réalité. Et la réalité est que votre cher fils est autrement capable. Et... ça suffit. Mais comment est-ce que vous osez dire des choses aussi affreuses à propos de mon fils unique? Nivedita, les gens n'ont pas besoin de courage pour pouvoir dire la vérité. Je ne veux que votre bien, c'est pourquoi je vous dis la vérité. N'avez-vous jamais réfléchi à toutes ces questions? Ne voulez-vous pas avoir la réponse que vous souhaitiez avoir? Quel genre de questions? Que voulez-vous dire par quelle question? Le genre de question pourquoi une fille aussi belle comme Asmita a accepté de se fiancer avec votre fils? Tout le monde n'est pas aussi bête qu'ils se disent forcément. Alors que notre chère Asmita accepte de se marier avec votre fils. Seulement pour l'argent. Tu crois vraiment que je suis si stupide que cela? Pushki, tu dois me dire, tu te maries avec Hridoy seulement pour prouver que je suis innocent dans toute cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de me mentir, hein. Dis-moi enfin la vérité. Shantanu, ne sais-tu pas la réponse? Tu es accusée de meurtre et remise en liberté sous caution. On t'a accusé à tort. Quelqu'un veut vraiment te faire du mal. Cette personne, c'est ta mère. Je t'ai déjà dit de ne rien dire de la sorte à propos de ma mère. Pushki, tu devrais arrêter de douter des gens, tu sais. Que tu me crois ou pas, je vais toujours remplir pleinement mes devoirs en tant que ton ami d'enfance. Une minute. Même si tu ne l'aimes pas du tout, tu vas te marier avec Hridoy juste pour prouver que le coupable du meurtre de mon père, c'est ma mère. C'est vrai? Non. Je t'interdis de faire ça. Je délimiterai moi-même ma manière de t'aider. Ne fais pas ça. Ce n'est pas juste. Tu es en train de sacrifier ton amour pour ton frère. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste ça non plus, Shantanu. En fait, tous les deux, on a fait des erreurs. Voyons si je me trompe pas. Ce n'est pas si grave. Si c'est un mal pour un bien. Tu as ta réponse. Tu es satisfait. Tu peux y aller. Je suis sûre que tu ne vas plus avoir ton thé maintenant.
Je ne t'arrêterai pas non plus. Maman! Je te dis qu'un non, c'est un non. Il est impossible que tu ailles voir Asmita. C'est mon dernier mot. Allez, maman, le prêtre a dit que le mari et l'épouse ne peuvent pas se voir avant la cérémonie et tu l'as cru, toi. Pourquoi tu argumentes avec moi? Tu vas te marier. Je ne veux pas prendre de risques. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, c'est déjà midi, vraiment. Maintenant, je suis en retard à cause de toi. Tu sais très bien que je vais au temple entre midi et 13h, non? Oui, J'y vais maintenant. Mais tu ne vas pas quitter cette maison, compris? Prépare-toi donc pour la cérémonie. D'où est-ce que tu viens, toi? En fait, j'avais du travail. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ne traîne plus, tu veux bien? C'est le jour de la cérémonie pour vous deux. Shan, rends-moi service et assure-toi que Ridoy ne sort pas de cette maison pour aujourd'hui, d'accord? Surtout pas pour voir Asmita, je te le confie. Occupe-toi de cela. D'accord. Maman, écoute, qu'est-ce que... C'est pas vrai. Shan, sois sympa. Laisse-moi y aller. T'as entendu ce qu'a dit maman ou quoi? Shan, grandissons un peu, tu veux. On ne va pas écouter tout ce que maman dit. Si tu le fais quand? Dis-moi quand. Quand est-ce que tu vas m'écouter? Shan, tu dois prendre tes responsabilités. Mais pourquoi est-ce si important de la voir aujourd'hui, Ridoy? Shan, c'est notre premier mois d'anniversaire. Ridoy, tu es devenu fou. Shan, je sais que tu vas trouver ça bizarre, mais je suis toujours comme ça. S'il te plaît, j'ai envie de célébrer ce jour. Le jour où tu es allé en prison pour la première fois aussi. Ah, ce jour-là, je suis tombée amoureuse d'Asmita. Shan. Bonjour, on m'a informé qu'il y a un temple pas loin. Et Nivedita Mazumdar y va tous les jours entre le midi et 13h. Pourquoi elle va dans ce temple? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans cet endroit? Je dois absolument le découvrir. Tenez, voilà. Navré d'être descendu tardivement. Ce n'est pas grave. Entrez. Bien le bonjour. Soyez les bienvenus. Entrez, entrez. Bonjour. Tu vois, Bijoy, je te l'avais dit. Tout ce qu'ils ont trouvé à nous apporter est de bon marché. Oui. Sheila, entrez. On te souhaite la bienvenue dans notre humble demeure. Bienvenue. Par ici, oui. Ouvrons donc les cadeaux que les belles familles de Ridoy ont amenés. Qu'en pensez-vous? Messieurs, le moment propice est enfin arrivé. Vous pouvez appeler les mariés pour qu'on puisse commencer la cérémonie. D'accord. Madame? Oui? Les garçons ne sont pas dans leur chambre.
Quoi? Comment est-ce possible? Où sont-ils? Où sont allés Ridoy et Shan à ce moment-ci? Qu'est-ce que vous faites ici? La cérémonie... Vous devriez être là-bas, non? Il est plus important pour moi d'être ici. Je voulais faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? J'ai pourtant bien demandé à Shan de garder un œil sur Ridoy aujourd'hui. Mais depuis toujours, ce Shan n'a jamais écouté ce que je lui disais. Est-ce que, par hasard, ils sont allés chez Asmita? Comment ne pas te voir en cette journée spéciale? Il y a exactement un mois, je t'ai vu pour la première fois. Et je suis tombé amoureux de toi. Donc je voulais te retrouver. Oui, mais ce n'est pas raisonnable. Tante Nivedita nous a demandé de ne pas nous voir aujourd'hui. Ça pourrait porter malheur. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Regarde-moi ça. Spécialement pour toi. Est-ce que tu me donnes la permission pour te la faire porter? Monsieur, ils ne sont pas dans leur chambre. Je suis vraiment très inquiète. Seul le ciel sait où mon Ridoy a pu aller. C'est étrange. Où peut bien être Shan et Ridoy le jour de la cérémonie? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis sans nous le dire. Oh, tout-puissant. Dire que Shan a disparu le jour même de la cérémonie. Qu'est-ce qui se passe enfin? Je les ai téléphonés tant de fois et ils ne répondent pas. Pourquoi vous n'essayez pas plutôt d'appeler la fille s'ils ne vous répondaient pas du tout? C'est quoi son nom déjà? Asmita, oui. Je crois que Shan doit sûrement être avec Ridoy pour aller voir Asmita chez elle. Enfin, voyons avec la fille si on pourrait bien aussi trouver Shan chez elle. Vous? Dites-moi, quand vous avez quitté votre maison, est-ce que votre belle-fille était bien là-bas? Ou bien elle était avec son futur beau-frère? Je crois qu'il est mieux que vous vous occupiez de vos affaires, chère madame. Et si on prouve que j'ai tort, alors là, je m'occuperai de mes affaires. Cherchez-la. Ridoy n'est pas à la maison, mais ils sont peut-être allés quelque part. Je vous avais dit que cette fille-là veut absolument contrôler les deux garçons de notre petite famille. Moshmi, tais-toi, s'il te plaît. Allons, ma chère Nivedita. L'affaire Terre ne va rien résoudre. Je pense que Ridoy est allé chez elle pour... Eh bien, pour la voir, je suppose. C'est logique que Ridoy est allé la voir, mais Shan... Sheila, aie patience. Comment tu peux savoir déjà que Shan est vraiment allé à la maison d'Asmita? Il est aussi possible que... Sukriti, s'il vous plaît, ne prenez pas mal ce que je viens de dire. J'ai vu de mes propres yeux à quel point cette fille veut vraiment contrôler la vie de Shan, même si effectivement, elle va se fiancer avec le frère cadet. Je suppose qu'elle veut les deux à la fois. Cette fille s'est trouvée une balance entre les deux. Elle est vraiment très intelligente. Sheila, qu'est-ce que vous dites? Personne ne sait vraiment ce qui est vrai. Tu es en train de dire n'importe quoi devant tout le monde. Monsieur Mazumdar, vous dites que je dis n'importe quoi, n'est-ce pas? Hein? Alors ce n'est pas grave. Faisons donc une chose. Allons tous à la maison d'Asmita. Et là, vous allez tous savoir la vérité, vous verrez. Et si par malheur, c'est moi qui ai tort, punissez-moi comme bon vous semble. C'est d'accord, Sheila. Allons-y. D'accord. Waouh, c'est magnifique.
Je ne peux pas l'attacher. Ma chance ne me favorise pas. Je m'excuse, je ne suis pas habitué. Shan, s'il te plaît, aide-moi. Ridoy, pas question, tu... Shan, s'il te plaît, comprends un peu ma situation. Allez, Shan, s'il te plaît, viens, aide-moi. Asmita, je m'excuse. Shan, s'il te plaît, viens. Je ne peux pas l'attacher. Allez, regarde ça. Je ne peux pas. Shan, attends, toi reste là, je vais ouvrir. Oh. Monsieur? Ridoy? Je t'avais pourtant dit de ne pas aller voir Asmita aujourd'hui, mais tu es là. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Maman? Vous êtes en train de dire n'importe quoi, Nivedita. On est venu ici pour voir. Votre fils aîné est là, pas le cadet. Si votre fils cadet est ici, alors je suis sûre que Shan serait bien à l'intérieur lui aussi. Je pense qu'on doit aller vérifier. Je suis sûre qu'il doit être ici. Ridoy, est-ce que Shan est venu avec toi? Pour quelle raison Shan viendrait-il? On te demande pardon, ma chère. Il y a eu un énorme malentendu de ce... Ce n'est pas grave. Tout s'est passé pour le mieux. Au moins le doute est dissipé. Ma tante, je tiens à m'excuser que Ridoy soit venu ici. Ma tante, je suis vraiment navrée. Asmita, tu n'as pas à t'excuser, ce n'est pas de ta faute. Mais Ridoy, aujourd'hui, tu m'as vraiment embarrassée. Devant les yeux de tout le monde, mais bon, oublions tout ça. Maman, je sais ce que j'ai fait est mal. Maman, je suis désolé. Vous êtes donné toute cette peine à cause de moi. Mais monsieur, je peux dire quelque chose. Voyez-vous, les rituels et les fonctions auront lieu. Parce qu'Asmita et moi et Shan et Paromita vont enfin se fiancer bientôt. Et sans oublier, 3 familles sont en train de s'unir. Le plus important dans ces moments, c'est la confiance qu'on s'accorde mutuellement. Vous voyez, je suis navré de le dire. Vous êtes tous mes aînés, mais vous voir ici aujourd'hui me fait sentir qu'il y a un grand manque de confiance entre nous. Ridoy a parfaitement raison. Ma chère Sheila, si vous avez un problème avec cette alliance, vous savez que vous pouvez encore réfléchir une seconde fois. C'est bon, monsieur Mazumdar. J'étais juste inquiète pour Paro. On peut rentrer maintenant. C'est sûr que Shan doit être à la maison. On doit effectuer la cérémonie. Bien. Rentrons. Asmita, on est vraiment navrés. Que
Et toi, viens avec moi, Ridoy. Qui c'est qui t'a dit d'emmener Ridoy ici, Shan? Te fâcher pour toi, n'importe quoi devient une habitude. Si me fâcher est une habitude, alors c'est quoi la tienne? Hein? L'amour? Oui, sans doute. L'amour est une habitude. Mais ce n'est pas le moment de t'en inquiéter. On va parler de ça plus tard, je dois y aller. J'espère juste que Shan arrive avant eux à la maison. Je vais monter et chercher Shan dans sa chambre. J'espère arriver là-bas à temps. Maman, s'il te plaît, Pas maintenant, Ridoy. Attends une minute. Maman, laisse-moi juste te l'expliquer. Qu'est-ce que je fais? Maman, enfin je t'ai cherché depuis un moment. Où est-ce que t'étais? On est allé chez Asmita. La grand-mère de Paro avait eu un doute que forcément tu sois là. Shan, j'aimerais te rappeler juste au cas où tu oublies que si par malheur Ridoy rencontre à cause de ton insouciance un quelconque problème, je me suiciderai de suite. Et je laisserai une lettre disant que c'est de ta faute. Allez, tout le monde t'attend pour la cérémonie, Shan. Descendons. Shan. Oui, monsieur. Où tu étais? Monsieur, je suis allé au club, en fait. Le travail. Sheila, vous voyez, mon petit-fils est très prometteur. Votre futur gendre a plusieurs talents, et vous l'avez suspecté. Monsieur, nous allons commencer par la cérémonie. Veuillez appeler les garçons, s'il vous plaît. Allez-y. Bien sûr. Que la famille des deux mariés vienne effectuer le rituel, respectivement pour leur gendre. Maintenant, tu es officiellement mon cher beau-fils. Je peux avoir un œil sur toi 24 heures sur 24. Je te donne ma chère fille. Je me dois d'être vraiment prudente. Aujourd'hui, je suis comblé. Mon rôle est enfin accompli. Si Arindam
était là en ce jour. Monsieur, Arindam ne reviendra jamais ici. C'est mieux pour l'avenir de mon fils Hridoy qu'il disparaisse à jamais. Je ne laisserai personne dans cette famille savoir que je le tiens en captivité pendant tout ce temps. Ceci est un secret que moi et mon partenaire gardent bien. D'après la source, Nivedita Mazumdar ira au temple dans une demi-heure comme elle fait d'habitude. Prenez tous position. Et cette fois, il ne doit pas y avoir d'erreur. Compris? D'accord. Asmita. Papa, s'il te plaît, bénis-moi. Afin que je sois capable de collecter les preuves contre Nivedita Mazumdar après révéler la vérité aux yeux de tout le monde. Dès que je l'aurai prise en flagrant délit. Et tout, le drame de ce mariage se finira enfin. Donne-moi ta bénédiction, papa. Ma bénédiction est toujours avec toi, ma chère petite fille. Et que le ciel te bénisse de beaucoup de succès. Je dois y aller, papa. Aditya, il faut que tu sois aux aguets. Nivedita Mazumdar ne doit absolument pas savoir que l'équipe de la police est en train de l'encercler. Je vais m'en charger. Mais dis-moi où est-ce que tu es? Je suis tout près d'elle. Il faut que tu prennes position. Elle est là. Nivedita Mazumdar, pour combien de temps allez-vous cacher la vérité? Je vais révéler votre vérité, je vous le jure. Je vous arrête, Madame Mazumdar. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, où sont Nivedita ainsi que Arindam Mazumdar, hein? Qui est Nivedita? Est-ce Arindam? Dites-moi qui vous êtes exactement. Vous êtes folle? Comment osez-vous soulever mon voile comme ça sans me connaître? Je m'excuse, je vous ai confondu avec une toute autre personne. Désolée. Elle n'arrête vraiment pas de nous rouler. Une seconde. Mais ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec elle. Et qui l'aident aussi à cacher la vérité. Dans le cas contraire, comment a-t-elle pu disparaître comme ça par magie? Mais comment? Asmita, avant qu'elle n'aille plus loin, on doit impérativement la rattraper ou sinon... Ou bien sinon je... serais obligée d'épouser Hridoy. Je me dois d'être très prudente quand je viens te voir la prochaine fois. Il y a un instant, j'ai eu le sentiment qu'un agent de police me suivait. Mais je suis intelligente. J'ai toujours une dame de compagnie portant le même vêtement que moi. Je l'ai envoyée au marché pour
embrouiller ceux qui me suivent. N'est-ce pas très malin, ça? Eh bien, tu vas bien, Arindam? D'accord, je ne vais pas te toucher. Ça ne me plaît pas. Mais tu as besoin d'être puni pour ce que tu as fait. Pourquoi est-ce que tu as établi une illégitime relation avec cette Chanda de Sonagashi alors que toi et moi, nous étions déjà mariés? Réponds. Pourquoi tu as adopté ce déchet de la société Shan? Je t'écoute, dis-moi. Me forcer à le prendre comme fils. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Que j'ai pris un peu de temps à être enceinte? Tu étais vraiment si pressée à avoir un héritier, donc tu dois impérativement être puni pour ce que tu as pu me faire. Tu es obligé d'endosser cette punition. Arindam, oublions tout ça. Je ne veux pas me venger. Je ne peux nier le fait que, Arindam, je suis amoureuse de toi, tu le sais. C'est pourquoi je viens te voir tous les jours. Même si tu as mal, je dois te garder en vie, donc je subviens à tous tes besoins ici. Oui, je sais que ça te fait mal, mais tu dois faire tout ça pour le bien de ton fils Hridoy, d'accord? Pourquoi tu fais ça? Pour combien de temps tu vas me garder ici? Qu'est-ce que tu veux dire, Arindam? J'ai fait tout ça pour Hridoy, bien sûr je fais ça, afin d'imposer tous ses droits, compris? Tant que je n'aurai pas tout, Priyashan, ce qui appartient à mon fils Hridoy, toute cette richesse que tu lui as donnée sans demander mon avis avant, tu vas devoir rester ici seul. Donc, en attendant, mets-toi à l'aise et goûte ce que je t'ai préparé. C'est le moins que tu peux faire pour ton fils Hridoy. Et pour Shan, Paromita et sa grand-mère s'occupera de lui à partir de maintenant. Tu m'entends?